Dans cette vidéo, je vais montrer étape par étape comment construire cet agent vocal IA en utilisant la nouvelle fonctionnalité d'Eleven Labs, à savoir les Conversational Agents. Cet agent pourra utiliser des outils externes qui seront en fait un agent IA dans BotPress, donc un nœud autonome. Et en fonction de la requête, l'agent autonome sur BotPress va utiliser ses propres capacités, ses propres outils et envoyer une réponse à Eleven Labs. Je vous propose de commencer par une rapide démonstration. Est-ce que tu peux me trouver le numéro de téléphone de Paul? Bien sûr, je peux vous aider à trouver le numéro de téléphone de Paul. Je vais utiliser l'outil de contact pour rechercher cette information pour vous. Un instant, s'il vous plaît. J'ai trouvé l'information que vous recherchiez. Le numéro de téléphone de Paul est le 06 12 34 56 78. Très bien. Donc là, il m'a trouvé le numéro de téléphone de Paul. Donc ce qui se passe, c'est qu'il envoie une requête ici à mon agent. Et l'agent va traiter l'information, la rechercher. En l'occurrence, ici, on voit qu'il a une contact table. Donc une petite base de données où il y a les contacts, le numéro de Paul. On peut vérifier que c'est le bon. Et il renvoie l'information à Eleven Labs. Donc voilà, c'est assez simple. On va pouvoir tester maintenant sur Google Calendar. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir vérifier si un créneau est disponible ou non, et puis réserver un créneau, s'il veut. Enfin, si l'utilisateur le veut. Est-ce que tu peux me dire si le créneau de demain à 11 heures est disponible? Bien sûr, je vais vérifier la disponibilité du créneau de demain à 11 heures pour vous. Je vais utiliser l'outil de vérification des disponibilités pour obtenir cette information. Je viens de vérifier et malheureusement, le créneau de demain à 11 heures n'est pas disponible. Souhaitez-vous que je vérifie la disponibilité à Est-ce que un tu autre moment? peux vérifier celui de midi? Bien sûr, je vais immédiatement vérifier la disponibilité du créneau de demain à midi pour vous. J'ai de bonnes nouvelles. Le créneau de demain à midi est disponible. Souhaitez-vous que je réserve ce créneau pour vous? Si oui, pouvez-vous me donner plus de détails sur la réunion ou l'événement que vous souhaitez planifier? Je veux bien que tu réserves le créneau et tu mets juste déjeuner. Très bien, je comprends. Je vais procéder à la réservation du créneau de demain à midi pour votre déjeuner. Parfait, j'ai réservé le créneau comme vous l'avez demandé. Votre Merci. déjeuner. Donc là, on voit qu'il a pu interagir avec mon calendar via les outils de l'agent BotPress, donc Bookslot et Check Availability, et renvoyer la réponse à chaque fois. Donc le concept, je l'ai déjà un peu expliqué, c'est qu'on a une interface en fait. Donc l'agent Eleven Labs, c'est une interface. On utilise la technologie qui est toute récente de Eleven Labs, donc qui va sans doute progresser dans le futur. Euh, et dans cette interface, on peut utiliser aussi des tools et donc envoyer des requêtes personnalisées à notre agent back-end un petit peu. Et puis notre agent dans BotPress donc, va renvoyer un message que Eleven Labs va traiter et puis va rendre, on va dire l'agent va rendre compte de l'information à l'utilisateur. Donc ça c'était pour le principe. On peut faire un petit dernier test avec les outils d'email ici. Je vais lui demander quel est mon dernier email. Bien sûr, je vais vérifier votre dernier email pour vous. Je vais utiliser l'outil de requête d'email général pour récupérer cette information. D'après les informations que j'ai récupérées, voici les détails de votre dernier email. L'expéditeur est le bot français avec l'adresse email botfrançais@gmail.com. L'objet de l'email est signature du devis. Le contenu du message est assez court et indique: le devis a bien été signé le 28/12. Avez-vous besoin de Ok, plus d'informations? merci beaucoup. Est-ce que tu peux marquer cet email comme lu?
Certainement, je vais marquer cet email comme lu pour vous tout de suite. Je vais utiliser l'outil de requête d'email général pour effectuer cette action. J'ai le plaisir de vous informer que l'email a été marqué comme lu avec succès. Donc, on peut voir qu'il a bien exécuté les actions. Il m'a donné le contenu de mon dernier email et puis il l'a marqué comme lu automatiquement. Donc, voilà, ça c'était pour l'interaction un peu avec les outils d'email, mais on ira voir ça plus en détail un peu après. Pour l'instant, on va passer aux paramètres généraux dans Eleven Labs. Donc la première chose à faire, déjà c'est de vous créer un compte sur Eleven Labs. Il y a un essai gratuit, donc à 10 000 tokens par mois. Là vous avez vu, quand on va tester l'agent, c'est 500 crédits par minute de génération d'audio. Donc c'est pas par minute d'appel, mais de génération d'audio. Donc c'est assez cher. Mais bon, avec le plan gratuit, on peut quand même faire un agent sympa. Donc, on peut aller créer un nouvel agent, vous pouvez prendre un template ou pas. Donc après, finalement, dans les paramètres, c'est assez classique par rapport à ce qu'on a dans les paramètres d'agent IA. On a un prompt, on peut sélectionner un LLM, donc ça on en reparlera, une knowledge base, et puis les tools. Donc ça c'est un peu ce qui va nous intéresser. Je vais parler un petit peu de mon prompt d'abord. Donc globalement, voilà, c'est un prompt assez classique. Je lui décris ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et puis comment il doit interagir avec les tools. Donc finalement, ça peut être assez similaire à l'agent de BotPress. Donc you're a French assistant. Your role is to assist the user in gathering information, performing research and completing tasks using external tools. Donc les tools qui sont mentionnés ensuite. Donc je lui dis comment traiter les requêtes de l'utilisateur, les analyser, choisir les outils dont il a besoin, et puis exécuter la requête, récupérer l'information. Là je lui demande let the user know you are searching for the information or executing. Donc ce qui me permet un petit peu de savoir ce qu'il fait et de comprendre, de voir s'il fait pas de bêtises finalement. Je lui donne des informations si il y a des erreurs retournées par les outils, par les tools. Et puis là, je lui liste les tools et à quoi servent les tools. Donc là, j'ai un tool Send Email, General Email Request. Et puis là, les deux mêmes tools qu'on a vu dans l'agent BotPress. Et puis un tool Contact, etc. Je lui dis de décomposer sa requête en plusieurs étapes, etc. Et puis des petites instructions sur sa personnalité, ne pas aussi créer de contenu, donc juste récupérer le contenu, renvoyé par les outils, simplifier ses phrases, être logique, et puis aller droit au but. Voilà. On a aussi, avant de passer au tool, on a aussi la voix. Donc ici, vous pouvez sélectionner la voix. Alors j'ai un peu galéré pour trouver une voix française potable. C'est la moins pire que j'ai trouvée, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les voix anglaises sont très bonnes pour le coup. Et les voix françaises, il y en a très peu et c'est assez laborieux. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé, mais bon. Donc si vous avez la possibilité de le faire en anglais, c'est mieux, mais bon. Si on veut utiliser ce genre d'agent pour créer un service client ou quelque chose de ce type-là, français évidemment, il va falloir encore attendre un petit peu pour avoir quelque chose de vraiment très performant au niveau des voix, même si celle-ci est pas trop mal, je trouve. On va passer aux tools. Donc là, ça va être intéressant. Donc c'est ici qu'on va définir les actions de l'agent et donc comment il va récupérer de l'information. Donc là, vous pouvez ajouter des outils.
On va aller voir comment ça se présente. Vous pouvez donner un nom, une petite description. Et là, ensuite, il va falloir donner une méthode et une URL. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher l'information? Ça pourrait être l'URL d'une API, tout simplement. Là, c'est l'URL d'un webhook BotPress. On peut définir des headers, des paramètres query et des paramètres body. Donc là, c'est ce que je vais utiliser. En l'occurrence, moi, je n'ai créé qu'un seul webhook dans BotPress. Donc ce sont des requêtes générales que je fais, dans le sens où ici, vous voyez, j'ai mis message comme propriété, et j'ai pas mis de champ plus spécifique. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Mais on pourrait adapter et créer un webhook dans BotPress différent pour chaque tool ici dans Eleven Labs. Mais j'ai pas trouvé ça nécessaire, ça a complexifié un petit peu inutilement la chose, sachant qu'on utilise un agent IA intelligent du côté de BotPress. Ok, donc je reprends ici, donc là voilà, j'ai une propriété message, et je dis ce que je veux dans cette propriété. Le principe de la communication, c'est que l'agent Eleven Labs va décrire l'action nécessaire pour l'agent BotPress. Donc en soi, je pourrais lui donner qu'un seul tool, et parce que là vous allez voir, ce sont les mêmes choses en fait. Bon, c'est pas la même description, mais ici c'est la même URL, et surtout j'ai qu'un seul au niveau de propriété, j'ai juste toujours le message. Donc j'aurais pu lui donner un seul tool en lui disant juste décris l'action que l'utilisateur veut faire et la passer à l'agent. Mais je préfère faire ça notamment pour l'agent Eleven Lab, comme ça il comprend, et il sait quel outil utiliser, il n'est pas perdu. Donc ça permet de lui donner un cadre assez précis. Donc c'est assez important. Au niveau de la configuration des tools, c'est tout. Comme je disais, voilà, ça peut être directement un appel à une API ici, et l'agent va récupérer la réponse. Donc moi, j'ai créé un paramètre dans le body en expliquant ce qu'il devait extraire. Donc ce champ est vraiment très important. Petite faute d'ailleurs. Pourquoi il est très important? Parce que donc c'est là-dessus que le LLM va se baser pour extraire les informations de la discussion et donc les passer en tant que paramètres de cette requête. Donc du côté de Eleven Labs, on a fait à peu près le tour. Donc voilà, ici encore une fois, on liste les outils en lui disant ce qu'il doit faire, à quoi lui servent ces outils. Maintenant, on va passer du côté de BotPress. Donc là où vous avez un peu plus l'habitude sur ma chaîne. Donc c'est un agent autonome. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, déjà vous pouvez aller vous créer un compte sur BotPress gratuitement avec le lien dans la description. Une fois que vous avez créé un agent, vous pouvez faire clic droit et créer un nouveau nœud autonome ici. Alors le principe d'une autonome, c'est qu'on va lui donner un prompt et des outils qu'il va pouvoir utiliser, des capacités. Comme je disais, moi je lui ai donné un outil de table où il va rechercher des contacts, des outils par rapport à Google Calendar et des outils par rapport à Gmail. Donc voilà, ça en fait un agent vraiment très puissant. Au niveau des intégrations pour connecter à Google Calendar, voilà. J'ai fait une vidéo dessus, donc il va s'afficher en haut à droite, je vous invite à aller la regarder. C'est 10 minutes, un petit peu plus, pour connecter votre agent à Google Calendar. Ça lui permet d'avoir accès aux événements, de créer des événements, etc.
Et puis pour Google, là c'est une intégration qui n'existe pas, qui n'est pas publique, que j'ai créé pour moi et mes clients. Voilà, donc si je reviens un petit peu sur le prompt à ce niveau-là, donc je lui dis qui il est, tu vois, personal AI agent, optimized for handling, scheduling, email management, contact storage and knowledge retrieval. Ses objectifs principaux, donc bon, c'est surtout à propos des différents outils. Je lui donne la date, très important ça. Voilà, si vous ne saviez pas comment faire, c'est avec cette petite écriture. Donc double accolade, new date to local string. Ça lui permet d'être conscient de la date et de l'heure, ce qui est très important pour prendre des rendez-vous, vérifier les horaires, etc. Je lui donne une description générale des tasks, des tâches qu'il doit effectuer. En lui disant notamment que je suis en France, parce que pour la gestion des dates et des horaires, c'est toujours un peu un calvaire. Donc qu'il faut toujours utiliser l'heure de Paris, etc. Et puis ensuite, une petite description de chaque tool, donc comment il doit les utiliser. Un petit peu pareil, en fait, comme je vous avais dit que dans Eleven Labs, là je détaille un peu plus parce que je sais comment il exécute le code, etc. Mais voilà, donc book an appointment slot. Je lui donne mes instructions, encore des instructions par rapport au formatage des dates, très important. Et puis là, comment il peut récupérer les emails. Comment il va exécuter le workflow. Donc voilà, c'est un prompt qui est vraiment très structuré, assez spartiate, mais qui marche vraiment très bien. Je vais vous mettre ça, je vais vous mettre les ressources de mon prompt Eleven Labs et du prompt BotPress ici, quelque part dans la description. Voilà, si vous voulez aller récupérer ça et les utiliser et tester par vous-même. Ok, donc ça c'est du côté de BotPress. Et en fait, comme je disais, j'aurais pu en soi faire un tool ici spécialement pour Bookslot et donc qui aurait été relié seulement à ce workflow par exemple. Donc ça aurait fait un trigger ici et puis ça aurait créé, ça serait allé chercher juste comment dire, les informations pour récupérer si le créneau est disponible ou non. Ce qui est bien avec la configuration que j'ai, c'est que en fait ça crée une conversation au sein de BotPress et donc l'agent se souvient des précédentes interactions, pardon. Et donc si je lui dis, si dans l'agent vocal je lui dis va checker la disponibilité du créneau à 11h, il me dit c'est pas disponible, et ensuite je lui redemande est-ce que tu peux aller voir celui à midi. En théorie, si c'était juste un webhook ici avec un agent sans mémoire et une réponse comme on pourrait faire avec N8N ou make.com, en fait, il ne saurait pas ce à quoi correspond le celui. Alors que là, lui, il a un transcript, il a une mémoire, et il sait que on parle du créneau à partir de midi. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant de faire ça comme ça. Et des tests que j'ai fait, ça marche vraiment bien. Donc je vais parler un peu plus concrètement de comment la communication se fait entre l'agent Eleven Labs et l'agent BotPress, parce que j'en ai parlé, mais très succinctement. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail, comme ça vous allez pouvoir refaire tout simplement cet agent et cette communication. Donc c'est un petit peu, comment dire, tiré par les cheveux, mais seulement pour moi, parce que moi j'ai pris la peine donc, de faire une intégration customisée ici que vous allez pouvoir juste récupérer. Donc pour vous, ça va être assez simple. Elle va s'appeler Webhook with Response. Je vais la publier sur le hub, donc vous allez pouvoir la récupérer. Donc vous allez pouvoir aller ici ou ici, là, Explore Hub, et chercher Webhook with Response et l'installer. Voilà. Donc c'est cette petite intégration qui va tout faire. Et
il y a autre chose, c'est qu'on va utiliser la Chat API disponible sur WordPress. Donc encore une fois, vous allez sur le hub Chat API. Ici, vous utilisez cette carte. Et vous activez l'intégration. Ensuite, vous allez copier cette URL là, qui est disponible ici, webhook.wordpress.cloud, avec un ID qui est ici. Et cet ID, vous allez retourner dans l'intégration webhook personnalisé et le copier là. Donc là, vous allez avoir quand vous allez copier, vous allez avoir le webhook.wordpress.cloud. Vous allez supprimer ça, vous allez juste garder l'ID. On a deux autres petites choses à configurer pour que notre chat API fonctionne. Vous allez prendre un logiciel qui permet de faire des requêtes HTTP, donc vous pouvez le faire sur Postman, c'est complètement gratuit, ou vous pouvez le faire aussi tout simplement depuis une carte execute code dans WordPress, si jamais vous avez la flemme d'ouvrir un autre environnement. Alors, les deux choses que vous allez devoir faire, c'est appeler ces deux endpoints. Donc je crée une nouvelle requête. La première, donc c'est avec votre URL que vous avez récupéré de votre chat API. Donc vous gardez cet ID que vous copiez. Vous mettez https://chat.wordpress.cloud et vous copiez cet ID. Et vous allez appeler l'endpoint users. Ensuite, dans le body, ici, on va cliquer sur row, JSON, et vous allez créer un ID pour votre user. C'est important, c'est indispensable. On s'en servira pas après, mais donc là, vous pouvez mettre un petit peu n'importe quoi. Test. Je vais faire ma requête. Method doesn't exist. A few moments later. Ok. C'est que c'est une méthode post. Donc on n'oublie pas ici, vous changez bien ça en post. Si vous avez fait en Python ou en JavaScript, je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est bien la méthode post. Et donc là, on va recevoir, très bien, on a créé notre user. Ce qui nous intéresse, c'est cette clé-là. Vous allez copier ça. Et revenir ici, et dans user key, vous allez la coller ici. Une fois que vous avez fait ça, vous gardez votre user key. Vous allez cette fois garder la même URL de début et mettre à la place de users, vous allez mettre conversation/get/or/create. Pareil, vous mettez ID et puis n'importe quoi, ce que vous voulez. Et vous créez, toujours en post, ne pas oublier, donc pas get, post. Vous mettez ça et ensuite le petit ID que vous avez mis là, vous allez le rentrer ici, tout simplement. Vous sauvegardez la configuration, vous activez l'intégration et c'est bon. Vous avez fini. Donc on n'oublie pas de publier ici le bot. Et puis maintenant votre bot va pouvoir interagir. Donc si pour les curieux, comment cette intégration elle marche en fait, l'événement est reçu, donc il y a un handler. Donc l'événement, quand je dis l'événement, c'est l'événement envoyé par le tool de Eleven Labs. Il est reçu ici. Et donc dans le code, on se connecte au bot, on se connecte à la conversation et on envoie un message. Et on attend que l'agent renvoie son message ici. Une fois qu'il a renvoyé son message, on renvoie, donc on répond au webhook de Eleven Labs. Et donc ça lui envoie une réponse et Eleven Labs, lui, récupère la réponse. Vous pouvez aller voir d'ailleurs dans Eleven Labs les conversations. Ici. Alors, celle-là elle va charger. Ok. Est-ce que tu peux me dire si le créneau de demain à 11h est disponible, etc. On voit qu'il a appelé le tool. Donc là, on peut voir le paramètre qu'il a envoyé. Le message qu'il a envoyé, c'est vérifier la disponibilité pour demain à 11h.
et le résultat qui lui a été envoyé. Donc ça a été généré par l'agent ici, donc c'est le message qui est ressorti ici, et qui a été renvoyé par ma petite intégration directement. D'ailleurs, pour générer ça, cette petite carte, vous cliquez clic droit, Trigger et Agent Webhook Event. Non, pas ça. Ok, donc là vous êtes paré pour faire ça. Et puis si vous voulez voir un petit peu débugger, voir les requêtes qui sont envoyées à l'agent, vous pouvez aller dans les logs, normalement j'ai un peu fait les choses bien. Et donc là vous pouvez voir sending message, voilà, ça c'est un message qui a été envoyé par le tool de Eleven Labs à l'agent Podpress. Donc là on voit, on se connecte en tant qu'utilisateur à une conversation, on arrive à l'agent autonome, il va chercher, bon bref, il y a le détail en fait de toutes les actions ici, et on voit le message qui a été envoyé ici. Donc après, pour aller plus loin, ce qu'il faudrait faire, c'est optimiser la latence, donc la rapidité du bot, de l'agent aussi côté Eleven Labs. Ça c'est pas trop en notre pouvoir. Là, si on va voir un petit peu dans le détail, le message il a été envoyé à 17h57 et 31 secondes et il a été répondu 3 secondes après. Ce qui est quand même honnête, je trouve. Donc 3 secondes. Donc Eleven Labs envoie le message ici, le message est passé au nœud autonome, il est renvoyé. Donc en 4-5 secondes, il est capable de nous répondre. Et pour les requêtes un peu plus longues, un peu plus complexes, ça va avoisiner autour des 10 secondes, peut-être 12 à la limite. Mais ça reste quand même très très honnête. Ça nous permet d'avoir un agent qui est assez conversationnel et qui fonctionne bien. On peut aussi penser que dans le futur, Eleven Labs va rajouter des connexions natives avec certaines API, donc sans doute des API de Google, donc directement comme Google Calendar, par exemple. Je sais pas, on peut imaginer ça, et ça pourrait peut-être simplifier le processus. Mais voilà, encore une fois, ce qui est intéressant dans cette logique, c'est qu'ici, notre agent, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui le back-end. Et donc il est capable de gérer toutes les demandes en se souvenant des précédentes demandes. Voilà, globalement, je pense que j'ai fait le tour et que vous allez être capable de recréer des agents similaires. Encore une fois, la technologie Eleven Labs ici est assez récente, donc comme on a pu le voir, il y avait parfois des petites coupures dans la génération de l'audio. Ça, c'est aussi dû au modèle. Je crois que Gemini 1.5 Flash, voilà, c'est les deux modèles que je vous recommande pour l'instant, d'après ce que j'ai testé sur Eleven Labs, c'est Gemini 1.5 Flash et Claude 3.5 Sonnet. Enfin voilà. Donc encore une fois, on a fait le tour. Je vais vous donner les prompts de mes agents quelque part dans la description. Comme ça, vous pourrez reproduire ça. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour apporter un petit peu de soutien, faire grandir cette chaîne qui a beaucoup d'avenir.